Cette semaine, dans Afrique, nous allons dans un centre d'accueil gabonais aux abords de Libreville, à la rencontre de jeunes enfants victimes de la traite humaine. Nous nous envolons ensuite au Kenya, où un tanneur a trouvé un moyen innovant de transformer les déchets de poissons en vestes de cuir. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. L'armée zimbabwéenne a nié mercredi s'être engagée pour le président Emmerson Mnangagwa et son parti en vue des élections générales du 30 juillet prochain. L'opposition l'accuse d'avoir déployé ses soldats dans certaines régions rurales du pays pour faire pression sur les électeurs. Notre rôle dans les élections est principalement de soutenir la police de la République du Zimbabwe dans le maintien de la loi et de l'ordre dans le pays avant, pendant et après les élections. Le scrutin du 30 juillet est le premier organisé au Zimbabwe depuis la démission forcée en novembre de Robert Mugabe. Le principal rival d'Emmerson Mnangagwa dans la course à la présidentielle, Nelson Chamisa, a répété ses menaces de boycott du scrutin. Des soldats français de l'opération Barkhane ont été visés dimanche par une attaque à Gao, au nord du Mali. Bilan 4 morts et une vingtaine de blessés. Cette embuscade a eu lieu en marge du sommet de l'Union africaine organisé en Mauritanie voisine et a été revendiquée par une organisation liée à Al-Qaïda. Ils sont morts, abattus, tués, assassinés froidement par les ennemis de toutes ces valeurs-là. Rien ne saurait justifier une telle horreur. Ces attaques soulignent la situation sécuritaire fragile qui prévaut au Mali tandis que le pays se prépare à une élection présidentielle le 29 juillet. La tête de liste du parti islamiste Ennahda, Souad Abderrahim, a été élu mardi maire de Tunis lors des premières municipales démocratiques du pays. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'une femme devient maire de la ville de Tunis. Nous sommes fiers et nous le dédions à toutes les Tunisiennes et les femmes de mon pays. Nous le dédions à notre jeunesse. Souad Abderrahim, membre du bureau politique d'Ennahda mais qui se définit comme indépendante, a été élue avec 26 voix contre 22 pour son principal adversaire Kamel Idir. Coup de feu, gaz lacrymogène, environ 2000 policiers basés dans le nord-est du Nigeria ont manifesté lundi pour réclamer leurs salaires impayés. Les manifestants, des membres des unités de la police mobile qui s'occupent notamment des contrôles aux checkpoints et des patrouilles avec l'armée, réclament jusqu'à 6 mois de salaire non payés et de meilleures conditions de logement. Djibouti a inauguré jeudi ce qui doit devenir à terme la plus grande zone franche sur le continent africain, destinée à lui permettre de tirer pleinement profit de sa situation stratégique à l'entrée de la mer Rouge. La zone franche internationale de Djibouti est en cela un projet phare qui culmine un nombre important de réalisations d'infrastructures qui ont vu le jour ces dernières années et qui vont dans le sens du renforcement de la place de Djibouti dans le commerce et les échanges internationaux. La science compte bien faire revivre le rhinocéros blanc du Nord. Quelques mois après la mort de Soudan, le dernier mâle de son espèce, des chercheurs ont réussi à créer les premiers embryons in vitro de rhinocéros. Grâce à des procédures de procréation assistée inédites chez ces animaux, la première étape essentielle pour sauver cette sous-espèce quasi éteinte a été franchie. Objectif désormais, la naissance du premier petit rhinocéros blanc du Nord d'ici 3 ans. Dans ce centre d'accueil, aux abords de Libreville, la capitale gabonaise, beaucoup d'enfants cachent un lourd passé. Les jeunes étrangers logés ici ont été victimes de la traite humaine, comme Adama, qui raconte son trajet depuis le Togo. Je suis venu au Nigeria pour venir au Gabon. J'ai fait 3 mois là-bas. Après, j'ai rentré dans un pirogue. Venu au Gabon chez ma tante. Comme Adama, la jeune Senami, 13 ans, est arrivée elle aussi en pirogue. Elle a vu mourir 6 personnes pendant le trajet. Au Gabon, elle a été vendeuse de rue et aide à domicile, dans une famille où elle a subi de multiples maltraitances, en plus du travail forcé. Je lui lave les habits, je lui fais tout, je ne vais plus partir. Ne me paye pas, ne me fait rien. La fête ne me paie rien, je ne vais plus partir. Mais quand je vends
Sans fin manquait, l'argent manquait, c'est ça qui me frappe. Il me tape avec le babouche, avec le bois. Comme Adama et Senami, des centaines d'enfants débarquent clandestinement sur les côtes équatoriales du Gabon, pays relativement riche d'Afrique centrale. Lorsque la police parvient à les arracher des mains de leurs trafiquants, ils sont amenés au centre de transit avant d'être renvoyés dans leur pays, sans vraie garantie qu'ils ne retombent dans les réseaux de traite. Il s'agit d'un trafic de la criminalité transnationale organisée. Donc c'est tout un réseau qui part de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre. Donc ce n'est pas toujours évident de suivre les trafiquants. Et les enfants partent de pays en pays, transitent quelque part dans un autre pays que je ne vais pas citer avant d'arriver au Gabon. Aide à domicile, marchands de rue, ces enfants sont aussi la proie de réseaux de prostitution, même si ce phénomène aurait baissé à Libreville ces dernières années, selon la police. Une baisse fragile à cause de la récente ouverture des frontières en Afrique centrale, le manque de moyens ou encore les pressions financières exercées par les trafiquants sur les juges. Transformer de la peau de poisson en cuir, c'est le pari fou de Newton, un tanneur basé à Kisumu. Une fois les écailles enlevées, la peau de poisson sèche pendant une journée au soleil. Newton peut maintenant commencer à tanner. Première étape, la macération dans un tambour. Puis, il faut retirer la chair restante avant de pouvoir étirer le tout. Voici maintenant ce qu'on appelle la croûte de cuir, du cuir de poisson. Newton a créé son entreprise en 2012. Avant, il travaillait pour une tannerie de la région. Après avoir vu la quantité de déchets dans le secteur poissonnier, il a voulu valoriser les peaux jetées. À Kisumu, nous avons plusieurs entreprises de filetage qui produisent près de 150 000 tonnes de déchets de poissons. 80% de ces déchets sont en réalité des peaux de poisson. Avant, ces peaux étaient jetées. Aujourd'hui, Newton emploie 12 personnes à plein temps et il forme des jeunes au métier de la tannerie. Agnès travaille avec lui depuis presque 4 ans. Avant, elle avait du mal à joindre les deux bouts. J'ai découvert ce travail et ma vie a changé. Avant, c'était difficile, maintenant, ça va beaucoup mieux. L'objectif de Newton, recycler les déchets de poissons et leur donner une nouvelle vie, mais aussi fabriquer des chaussures et vêtements à des prix accessibles. Si nous avons des poissons, pourquoi ne nous pourrions pas être fiers de nos poissons et en profiter économiquement? Quand je porte mes chaussures et ma veste, je suis heureux et fier. Newton espère pouvoir un jour investir dans de plus grosses machines pour pouvoir augmenter sa production et à terme embaucher encore plus de tanneurs. Dans le cadre de sa visite au Nigeria, Emmanuel Macron a rencontré mercredi le gagnant du prix Nobel de littérature, Wole Soyinka. Le président français s'est entretenu avec l'écrivain nigérian sur les conflits communautaires dans son pays, le groupe djihadiste Boko Haram et les échanges culturels entre l'Afrique et l'Europe. La veille, le chef de l'État a laissé tomber veste et cravate pour célébrer la créativité africaine dans une salle de concert de la capitale nigériane, au lieu de l'afrobeat contestataire de l'icône nigériane Fela Kuti. Sur le bord du terrain, Mona Attallah et Hanan Hassan savent se faire respecter. Ces deux Égyptiennes font partie des 6 arbitres officiels du pays à posséder une licence internationale délivrée par la FIFA. Si l'arrivée de joueuses sur les terrains de football a marqué les esprits en Égypte dans les années 90, celle d'arbitre féminine reste une petite révolution dans les stades. C'était peut-être bizarre car c'était quelque chose de nouveau, même pour les filles, de jouer au foot. Donc imaginez maintenant, il y a des femmes arbitres sur le terrain qui peuvent prendre des décisions. Bien sûr, c'était un peu bizarre au début, mais quand une fille pratique un sport et fait ses preuves, ses amis et ses collègues deviennent fiers d'avoir une de leurs amies faisant quelque chose de nouveau, quelque chose que peu de gens font et qu'elle a été capable de faire. En combattant les préjugés, les arbitres féminines gagnent en reconnaissance dans un milieu profondément masculin. Elles n'ont néanmoins toujours pas accès à la première division réservée aux hommes. L'élite constitue leur prochain objectif.